Bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va parler de l'amour, bien sûr, vu que ça s'inscrit dans cette grande thématique, la foi en l'amour de Dieu, qui est un sujet très important et on l'a compris que c'est censé être le quotidien de la vie des enfants de Dieu. C'est notre héritage, c'est notre nature, parce que nous sommes désormais des enfants de Dieu. Et donc, il y a matière à ce que l'on s'intéresse et l'on manifeste davantage de l'intérêt à ce sujet-là. Aujourd'hui, dans cette capsule, on va parler de l'amour et de la vérité, le lien qu'il y a entre l'amour et la vérité. Vous savez, un adage ou un dicton ou une sagesse humaine dit que il y a deux personnes sur cette terre qui nous diront toujours la vérité. Premièrement, les personnes qui sont extrêmement fâchées contre nous, ou en colère contre nous. Et ensuite, sinon, enfin, les personnes qui nous portent vraiment à cœur et qui nous aiment. Ces deux catégories de personnes, on peut compter sur elles pour naturellement entendre de leur bouche des paroles vraies, des paroles sincères qui traduisent vraiment l'état de leur cœur à notre sujet en fait. Donc, c'est très important de comprendre cela. Et bien entendu, à travers ces différentes capsules, on a vu que Dieu est amour. Et c'est par amour pour nous qu'il a décidé d'envoyer Jésus-Christ de Nazareth mourir à la croix pour notre salut. Mais lorsqu'on reçoit cet amour que Dieu a témoigné pour nous, eh bien, on doit laisser cet amour travailler en nous parce que c'est une responsabilité. Ne l'oubliez pas, la grâce est un don, mais elle est aussi une responsabilité. Et nous avons la responsabilité justement de laisser cet amour travailler en nous pour que ça puisse bénir des personnes dans notre entourage. Donc le titre de cette capsule, ce sera « L'amour et la vérité ». Voilà. Et vous allez comprendre un peu ce que j'entends par l'amour actif en fait, du moins l'amour et la vérité, mais qui est agissante, d'accord ? Un amour qui est très agissant. Parce que souvent, quand on entend l'amour, oui, aimons-nous comme le Seigneur nous a aimés, c'est une très bonne chose. Ça a l'air même d'être très facile parce qu'il suffit tout simplement de se tenir la main dans la main et dire « oui, nous nous aimons ». Oui, ça c'est bien, c'est une facette de l'amour. Mais l'amour, c'est quelque chose d'agissant en fait. D'accord ? C'est quelque chose de proactif et qui conduit à l'action. Et l'une des choses qui permet vraiment d'exprimer l'amour dans la vie, c'est la vérité. Parce que lorsqu'on se réfère au texte de 1 Corinthiens 13, qui est écrit par Paul, à partir du verset 6, la Bible nous dit « Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » D'accord ? C'est après avoir décrit ce qu'est l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'amour nous pousse à apporter en fait la lumière, à dire la vérité à notre prochain, à ne pas nous contenter à juste rester là, à passer des bons moments, alors que nous avons la possibilité de constater quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas correct chez notre frère et chez notre sœur, et rester dans l'indifférence la plus totale. Non, Dieu nous conduit par l'amour à dire la vérité à notre prochain. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Bien au contraire, ça nous pousse à l'action. On n'est pas passif face au mal, on n'est pas passif face à quelque chose qui n'est pas bibliquement recommandable. Et ce que j'aime d'ailleurs au passage, dans une version en anglais, on dit « Love rejoices whenever the truth wins out ». C'est-à-dire que l'amour se réjouit lorsque la vérité prévaut. Donc lorsqu'on est chrétien, on est censé vivre dans la vérité, d'abord nous-mêmes. Et on est censé aussi annoncer la vérité aux personnes autour de nous, et en l'occurrence aux frères et sœurs, parce que l'amour se réjouit de la vérité. Et dans la Bible, par exemple, on a le cas de
du jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Il dit, grand maître, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, mais tu connais les commandements? Il dit, oui, ça, je respecte ça depuis que je suis né, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et après, la Bible nous dit, Jésus l'aima et lui dit. Donc, par amour, le Seigneur lui a dit la vérité. C'est par amour que le Seigneur lui a apporté un message de délivrance. Et il en est de même aussi pour Naaman le Syrien, qui est allé voir un prophète à la suggestion justement de sa servante. Lorsqu'il arrive, je crois que c'était Élisée, ce dernier, le prophète va lui dire, écoute, c'est simple, va plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, je crois, et du lac ou du fleuve, je ne sais plus, tu trouveras la guérison. Lui, étant rempli, un but de sa personne, il va dire, non, moi, chez moi, j'ai de l'eau, j'ai des piscines, j'ai tout ce que... de l'eau de qualité, en fait, pour me baigner, t'as pas à m'envoyer là-bas. Il suffit que tu me touches et que, je sois guéri. Donc, tellement imbu de sa personne, tellement orgueilleux, et la Bible nous dit que l'amour ne supporte point l'orgueil. Elle ne se vante point, en fait. Lui, il lui fallait la vérité. Donc, imbu comme tu es, orgueilleux comme tu es, mais tu vas aller te laver dans cette eau sale qui va te faire du bien. Voilà, au moins, tu comprendras que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Et l'amour se réjouit de la vérité. Lui, il va dire, non, écoute, dans ce cas, moi, je rentre chez moi. Et sa servante, remplie d'amour pour lui, va lui dire, mais mon père, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais pourquoi est-ce que tu refuses pour quelque chose aussi facile, en fait? Saute 7 fois, plonge 7 fois dans cette eau sale. Bon, c'est sûr qu'elle ne l'a pas dit, elle n'a pas précisé la qualité de cette eau, mais plonge dans cette eau et tu auras la guérison. Et à ce moment, Naaman le Syrien s'est dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il a plongé et il a été guéri de sa lèpre. Donc tout ça montre que la puissance de l'amour agit aussi à travers la vérité. Et c'est très important, ça fait mal, c'est douloureux, on dit la vérité blesse. Mais elle libère, elle guérit. J'ai encore en souvenance lorsque on va par exemple dans un centre médical ou peut-être on va pour faire des examens et qu'on doit nous faire un prélèvement, ça fait mal. Moi, à chaque fois que je fais des prélèvements pour un checking, etc., je tourne toujours la tête, je ne veux pas regarder ça et je sens la douleur quand ça vient. Ça nous fait mal là. Mais c'est pour notre bien. Parce qu'après, il y aura des résultats. On sera éclairé, il y aura la lumière, on saura exactement là où ça va et là où ça ne va pas. Et à ce moment, on peut agir pour pouvoir traiter le problème, la maladie, etc., etc. Donc, c'est exactement ce qui se passe lorsque l'amour nous apporte la vérité. Lorsque la vérité nous est présentée et bien entendu, lorsque cette dernière est motivée par l'amour de Dieu. Après, c'est à nous de prendre responsabilité. Le jeune homme riche, il est parti, triste. Il a dit, bon, moi, il n'y a pas de souci, je suis tellement attaché à mes biens, il n'y a pas de mystère à se faire là-dessus, je ne changerai pas. Naaman le Syrien, il a pris ses responsabilités, il a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, je vais aller m'humilier, je vais reconnaître que c'est vrai, ça blesse, ça va tuer mon honneur, ça va du moins tuer mon ego, ça va me ridiculiser, mais c'est pas grave. Tant que je peux bénéficier de la guérison, tant mieux. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités. La grâce, l'amour de Dieu, c'est un don qui nous est donné. Mais nous devons prendre nos responsabilités. Et la vérité vient pour nous aider à le faire. Certes, elle fait mal. Certes, elle blesse. Certes, elle peut humilier. Mais dans le fond, elle nous fait du bien. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.